Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 mai 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie, soyons persévérants, joyeux, tout le temps. Amen. Les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ. Peu importe les circonstances par lesquelles nous passons, n'est-ce pas? Il est très important de ne pas oublier que ta croix, c'est au fait ta couronne aussi. Amen. Dieu a donné une croix à tout un chacun. Et de ta croix, amen, débouchera ta couronne. Alors si tu fuis ta croix, je me demande bien comment tu auras ta couronne. Très très important, cette information que je te donne. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur croix. Ils aiment aller les déposer quelque part, ou bien ils aiment changer leur croix, ou bien ils démissionnent carrément de la vie avec le Seigneur Jésus à cause de la lourdeur de leur poids, de leur croix. Amen. Mais ta croix, amen, débouche sur une couronne. Alors, très important que tu portes ta croix. Et Jésus-Christ, avant d'avoir la croix ultime, ça dit non, avant d'avoir la couronne, Jésus-Christ, avant d'avoir la couronne des couronnes, parce que la Bible nous dit qu'il a été élevé. Amen. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais avant que Jésus-Christ ait cela, il a porté une couronne d'épines. Voilà. Il a porté une couronne d'épines. Et donc voilà, comprends que ta croix débouche sur ta couronne. Puisses-tu porter ta croix. Amen. Qu'il en soit ainsi. Alors, la vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. 1 Jean 5, le verset 1 à 12. Alors, c'est dit, et voici ce témoignage, 1 Jean 5, le verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Est-ce que tu as le Fils de Dieu? Si tu as le Fils de Dieu, tu as la vie. Amen. Et alléluia. Célébrons. Amen. Ce cadeau du ciel. Avoir Jésus-Christ, c'est avoir la vie. Mais quel Jésus-Christ as-tu? Si tu dis que tu as la vie, qui t'a donné la vie? Parce que si tu n'as pas le vrai Jésus, le Fils de Marie, tu n'auras pas la vie. Si tu as le Jésus fabriqué de toutes pièces de notre temps, tu n'auras pas la vie. Même si tu clames que tu as la vie, tu ne l'auras pas. Il est très important d'être connecté au vrai Jésus. Amen. Et c'est de lui que je viens parler, le vrai Jésus. Alors, si tu n'as pas la vie, est-ce que tu veux l'avoir? Amen. Alors, je viens te l'apporter parce que Jésus-Christ, amen, c'est le pont entre Dieu et les hommes. C'est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Et Jésus-Christ est venu mourir sur le bois du Calvaire pour que nous puissions avoir la vie. Alors, avoir Jésus-Christ, c'est ouvrir ta bouche, l'inviter dans ta vie, lui dire, Jésus-Christ, j'aimerais t'appartenir. Et alors que tu fais cette prière, il vient habiter en toi. Et avant de faire la prière, il faut lui demander pardon pour tes péchés, pour tes fautes, pour tes erreurs, et reconnaître que tu es pécheur, que tu as marché loin de lui, et que maintenant tu aimerais marcher sur ses voies, et décider de renoncer à ce que tu es en train de faire en ce moment. Ce que tu fais, qui fait que depuis longtemps tu n'as pas donné ta vie à Jésus, renonce à cette vie-là, cette façon de se comporter, et décide désormais de lui être agréable en lui obéissant. Bien sûr, tu as besoin de vivre suivant les conseils que te donne ta Bible, parce que les préceptes sont là, les commandements sont là, les ordonnances de Dieu sont là. Tu as besoin d'un canevas pour te diriger. Et le canevas se trouve là, dans le livre que Dieu nous a donné. Parce que tu ne peux pas marcher ou bien vivre la vie que Jésus-Christ attend de toi si tu n'as pas à la base
un chemin à suivre. Il est donc très important que tu choisisses le chemin étroit. Parce que le chemin, ou bien la porte que Jésus-Christ nous montre, c'est une porte très étroite, un chemin resserré. Et c'est là que nous sommes appelés à passer. Alors, pour tous ceux-là qui veulent changer de vie et être une nouvelle personne, Jésus-Christ est la solution. Le vrai Jésus. Amen. Alors, si tu dis que tu as la vie, est-ce que cette vie coule en toi? Parce que si tu as la vie, on devrait le voir. Tous les vivants, on le voit. Ou bien si du moins, quand quelqu'un est mort, on sait officiellement qu'il est mort. On sait, parce que les morts ne vivent pas au milieu des vivants. Ils ne sont pas au milieu des vivants. Ils sont morts. Et Jésus-Christ dit quoi? Il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui marchent sur cette terre que leur sort est déjà scellé. C'est-à-dire que quand ils meurent, c'est-à-dire quand ils ferment les yeux, voilà, ils s'en vont loin de Dieu. Parce qu'ils sont morts, parce qu'ils n'ont pas la vie. Alors le fait d'avoir la vie de Jésus, ce n'est pas le fait que tu marches sur les deux pieds, que tu vas à l'église, que tu chantes à la chorale, que tu fais des activités chrétiennes. Non, 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 non. Avoir la vie de Jésus-Christ, c'est être imprégné de sa doctrine, de sa lumière. C'est avoir en soi son germe. Amen. Avoir en soi son germe. Dans Jean 1, le verset 1, je vais dire Jean, l'évangile, pas l'épître. Donc, dans Jean 1, le verset 1, voilà ce qui est dit. Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. Je vais m'arrêter là. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Amen. Donc, la vie était dans la parole. Mais de quelle parole? Le logos. Et c'est quoi le logos? C'est la couronne, c'est le kéter. Retournons dans nos séphiros. Amen. Donc, au commencement était le logos. Amen. C'était la lumière, le logos, la parole révélée de Dieu. Ça dit au commencement, c'était Bina. Amen. La lumière de Dieu, sa révélation qui vient à nous, qui vient à la personne. Donc, Bina était avec Dieu. Amen, au commencement. Et Bina vient, Bina se révèle à l'être humain. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, avant toute chose, Dieu créa la sagesse. Et il la vit et il la manifesta. Amen. Alors, il a manifesté la sagesse. Amen. Le fait de manifester la sagesse, cette lumière inaccessible là. Amen. C'est ça, le logos de notre Dieu. Amen. Alors, très compliqué d'expliquer le logos, mais on peut l'expliquer comme ça. Amen. Alors, elle était au commencement avec Dieu. C'est-à-dire, Bina était au commencement avec Dieu. Et toute chose a été faite par elle. Toute chose a été faite par la sagesse de Dieu. Amen. On revient encore là-dessus. Avant toute chose, avant que Dieu fasse quoi que ce soit, il a d'abord manifesté la sagesse. Donc, avant toute chose, il a manifesté Bina. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, n'a été fait sans Bina. Tout a été fait par la sagesse divine, la sagesse de notre Dieu, sa lumière. Amen. Bina était la vie. C'est-à-dire Bina, non, en elle était la vie.
en Bina était Chokma. Amen. Regardons sur notre arbre séphirotique. En Bina était Chokma. Et Chokma, c'est l'œuf, l'enfant. Amen. Donc, en Bina, en Marie, était Jésus. Amen. Rappelons-nous l'arbre séphirotique. Rappelons-nous l'arche de l'alliance. Amen. Dans l'arche, il y avait le témoignage. Et le témoignage, c'était quoi? C'était les tables de loi. C'était la manne. C'était le bâton de Aaron. Et les trois représentent notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, ils étaient dans le tabernacle, dans l'arche. Amen. Et l'arche était recouverte du propitiatoire. Donc, voilà. Donc, en Bina était Chokma. Et Chokma, en Bina était Chokma, et Chokma était la lumière des hommes. Alléluia. Chokma, c'est ça qui nous éclaire. Chokma, c'est la lumière que Dieu a manifestée. Amen. Dieu a amené la lumière à nous. Et c'est comme ça que notre monde a été créé. Parce que la Bible dit, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Parce qu'il fallait que Dieu manifeste cette lumière avant qu'il puisse créer, amen, tous les autres éléments. Alors, donc, la vie qui a été manifestée, cette vie-là qui a été manifestée, qui a découlé de Chokma, au fait, c'est la lumière, ce qui a éclairé les hommes. Amen. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Amen. Si tu fais partie de ceux qui l'ont reçu, alléluia. Et étant lumière, tu es appelé à briller pour que, à travers toi, les gens puissent aussi recevoir cette lumière-là. Donc, la lumière, amen, que Dieu a manifestée, il l'a manifestée selon un processus, il l'a manifestée pour pouvoir créer selon son plan, voilà, et à la fin, au 6e jour, il a créé aussi l'homme, amen, l'être humain, et il a décidé d'habiter au milieu des humains, pour être leur Dieu, et eux, ses enfants, amen. Donc, c'est normal qu'il nous donne des préceptes de vie, qui nous disent comment nous comporter, pour que lui, en qui il n'y a point de péché, qu'il puisse vivre au milieu de nous, en tout et tout le temps. Amen. Donc, notre Dieu donc a manifesté sa lumière, et cette lumière, de cette lumière, il est dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 6, 2 Corinthiens 4, le verset 6, il est dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance de sa gloire, pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Et la lumière étant dans nos cœurs, c'est quoi cette lumière? Il a mis son souffle en nous. Amen. Le souffle de Dieu contient les attributs de Dieu. Amen. Le souffle de Dieu, l'ADN de Dieu en nous. Amen. Alors, Dieu a fait resplendir sa lumière, amen, dans nos cœurs, afin que nous puissions avoir la connaissance de sa gloire. Donc, c'est cette lumière-là qui est manifestée dans chaque être humain créé à l'image de Dieu. Amen. Alors, cette lumière-là, une fois qu'on la reçoit, c'est comparé à un grain. Amen. Un exemple comme un grain de haricot. La Bible nous dit, le semeur est sorti pour s'aimer. Mais qu'est-ce qu'il sème? Il sème la parole de Dieu. Et c'est qui le semeur qui est sorti pour s'aimer? Notre Seigneur. C'est notre Seigneur qui est sorti pour s'aimer. Alors, il sème la parole de Dieu. Amen. Alors, je t'encourage à aller lire la parabole sur le semeur. Et
il y a des grains qui tombent sur la mauvaise terre, il y a d'autres qui tombent sur une terre, un sol rocailleux, il y a d'autres qui tombent sur la bonne terre. Et de ceux-là qui sont tombés sur la bonne terre, il y en a qui ont rapporté 100, 70, 80, peu importe le nombre, mais il y en a qui ont rapporté. Et d'autres, pas. Mais Dieu a manifesté sa lumière pour que sa parole soit sémée en nous et que ça rapporte et que nous soyons à son image. Parce que nous avons été créés pour marcher avec les anges. Nous avons été créés pour être le reflet de Dieu. Amen. Ça dit, comme les anges, pas les anges déchus. Les anges qui ont obéi à Dieu, en qui la lumière de Dieu brille, c'est comme ça que Dieu s'attend à ce que ses enfants aussi puissent se comporter. Marcher dans la droiture, dans la pureté, comme les anges obéissants le font devant lui. Et il a donné les commandements pour que nous puissions avoir ses attributs. Alors, avant que la Bible soit rassemblée en Israël, ils fonctionnaient avec des signes, des symboles. Alors, il y a les 22 lettres de l'alphabet, il y a les séphiros, tout ça sont des lumières. Alors, ce n'est pas parce que tu as la Bible que tu n'en as pas besoin. Tu as besoin de ces choses-là. Parce que ce sont des préceptes. Ce sont les bases sur laquelle, amen, Abraham a bâti. Amen. Et ces séphiros-là, ces 22 lettres alphabétiques-là, ce sont des sentiers que chaque personne désireuse d'avoir la lumière est appelée à parcourir. Et parcourir ces sentiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher sur ces chemins-là qui sont les chemins de droiture. Dans Jean 3, le verset 35, c'est dit, « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors, c'est toujours un passage qui vient confirmer ce que nous avons lu dans l'épître de Jean. Et ce passage nous dit, il va un peu plus loin ce passage. Il dit que celui qui n'a pas le Fils, il aura la colère de Dieu. C'est-à-dire, il sera séparé de Dieu. Il va subir ce que subiront tous les ennemis de Dieu. Alors, on est informé que parce que le Père aime le Fils, il a tout remis entre ses mains. Pour que le Fils puisse tout gérer. Ça veut dire que si tu n'as pas le Fils, alors c'est grave pour toi. Parce que la seule manière pour toi de bénéficier de tout ce que Dieu a donné à son Fils, c'est que tu puisses l'accepter dans ta vie. Que tu puisses l'avoir pour toi. Parce que si tu n'as pas le Fils, c'est-à-dire que si tu n'as pas Jésus-Christ, alors c'est fini pour toi. Parce que le Fils, il a tout. Le Père lui a tout remis pour qu'il puisse gérer. Alors, c'est dit, tout est entre les mains du Fils, et le Fils nous a dit comment on pouvait avoir accès à cela. Il a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc, avoir accès à toutes les grâces du Père, c'est aimer le Fils. Amen. Et aimer le Fils, Jésus-Christ nous a dit, c'est pratiquer ses commandements, obéir à sa loi. La loi de Jésus n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on ne pratique plus les sentiers de vérité. Parce que de toutes les manières, les commandements que Jésus-Christ nous a recommandés viennent du Père. Et c'est le Père qui a communiqué ces commandements-là à Moïse. Jésus n'est venu que appuyer. Alors, si tu dis que tu aimes Jésus,
mais que l'Ancien Testament, tout ça, ça ne fait pas ton affaire, il y a un problème. Parce que Jésus, il a juste fait ce qu'il a vu le Père faire. Et il est venu confirmer ce que le Père a dit. Il est venu établir ce que le Père avait déjà déclaré. Alors, il est important pour toi de retourner à la base, de choisir, de prendre le Fils dans sa totalité et d'avoir le vrai Fils, pas le faux Jésus, d'avoir le vrai Jésus. Amen. Mais si nous rejetons les commandements, c'est dit que la colère de Dieu va s'abattre sur nous. Ça veut dire que nous serons destinés aux ténèbres. Rappelez-vous, quand le Père est venu, il y a une personne qui n'était pas bien habillée dans la salle de noces. Il a dit, mais comment tu fais pour être ici? Il a dit, jetez-le dans les ténèbres de dehors. Là, il y aura les pleurs et les grincements dedans. Dehors, jetez-le, à l'extérieur. Parce que l'enceinte de la maison, c'est pour ceux-là qui ont accepté de pratiquer les lois de vérité, les préceptes de Dieu. Amen. Donc, on a lu que la lumière brillera dans les ténèbres. Amen, c'est ça qui est dit. Et Dieu a dit, Dieu a manifesté la lumière, et il a dit que la lumière brille. Et la lumière brille dans les ténèbres. Ça dit quoi? Ça dit que toi, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre, tu es appelé à briller dans un monde où il n'y a que iniquité. Amen. Tu es appelé à briller. Alors, si tu dis que tu marches avec Jésus, et que ta vie est ténèbres, ou bien entachée de ténèbres, il y a un problème. Il faudrait que tu sortes de là immédiatement. Et Dieu a pourvu pour que tu sois lavé de tes péchés, lavé de tes iniquités, et que ta vie soit à nouveau une vie qui rayonne, amen, de la gloire divine. Et c'est possible, pourvu que tu veuilles. Pourvu que tu veuilles changer les choses seront changées pour toi. Parce que Dieu ne rejette pas quiconque vient à lui. Dieu ne rejette personne. La seule manière, ou bien la seule façon pour que tu ne sois plus avec Dieu, ou bien que tu ne sois pas dans sa présence, c'est que toi-même aies décidé que tu ne veux plus de ce Dieu-là. Et puis ben voilà, Dieu va pleurer, mais il ne va pas te forcer. Alors, donc voilà la lumière que notre Dieu a pourvue pour toute l'humanité. La vie est dans son Fils. Et il est parti de confier ce projet-là à Père Abraham. Et d'Abraham, il a dit que tous ceux-là qui auront la foi, le même type de foi qu'Abraham, ils seront aussi sauvés. Voilà comme ça, voilà comment ceux-là qui n'avaient pas un lien avec Abraham à l'origine ont aussi été hantés à l'olivier qui est Israël, c'est-à-dire nous autres. Nous avons été hantés, nous avons été greffés. Et puis Paul parle de l'olivier sauvage. Nous avons été greffés à l'olivier d'origine qui est Israël. Et parce que nous avons été greffés, nous ne pouvons pas dire qu'au fait, nous on vient d'ailleurs et puis pour nous on peut faire ceci, pour nous on peut faire cela. Non. Une fois que tu as été adopté dans la maison, tu te comportes comme les enfants de la maison. Imaginez des parents qui adoptent un enfant, l'enfant vient et puis dit ok, comme moi je viens d'ailleurs, mes choses, je vais faire mes choses différemment. Vous pouvez continuer de faire ça parce que c'est votre père adoptif. Non, c'est votre vrai père. Alors que moi, c'est juste mon père adoptif et je vais faire les choses différemment. Vous voyez que ça ne marche pas. Du tout, du tout. Nous avons été greffés en Israël. Nous bénéficions de la même vie. Amen. Que tous les autres qui ont donné, qui marchent par la foi. Amen. La foi, le même type de foi que le père Abraham. Alors, nous sommes appelés à avoir les mêmes règles, les mêmes consignes, les mêmes directives. Et notre Dieu a pourvu. Amen. Il a pourvu pour qu'on ait toute l'information. Et comme Satan ne vient que pour séparer et diviser, alors il a agi à travers les différentes personnes
pour séparer les différents enfants de Dieu. Si bien que il y a 1000 dénominations chrétiennes, plus de je ne sais pas combien, au moins 1000. Et puis, il y a le Dieu des Israélites, il y a le Dieu des étrangers, il y a le Dieu des différents peuples. Mais au fait, il n'y a qu'un seul Dieu qui a donné sa loi, ses commandements à ses enfants. Et il a dit à Abraham d'enseigner à toute la terre comment le connaître. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu, avec un seul peuple. Et à la fin, il sera trouvé un autre peuple qui a décidé de désobéir. Et les ennemis de Dieu seront bannis de sa face. Et il restera Dieu et ses enfants. Il n'y a pas différents types d'enfants de Dieu. Non, 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 il y a un seul type. Il est donc très important que tu sortes des différents enseignements, des faussetés, et que tu embrasses la voie de la vérité. Alors, pour aller plus loin dans notre compréhension du fait que la vie est dans le Fils, j'ai monté un PowerPoint sur la graine. Amen. J'ai monté un PowerPoint sur la graine et je vais le joindre à cette vidéo et tu vas comprendre quand c'est dit la vie est dans le Fils. Alors on va regarder tout ça. La vidéo sera un peu longue, mais c'est très nécessaire de comprendre ces principes-là. Et puis ça va nous aider tous, n'est-ce pas, à connecter à ce que le Père est en train de dire et le Père est en train de faire. Amen et alléluia. Donc, je vais parler de la graine. La vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La parole de Dieu, elle est comme une graine. Une fois que elle est sémée en nous, amen, on peut comparer, pour comprendre, on peut prendre l'image d'une graine et voir qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Mais avant d'arriver au niveau de la graine, j'aimerais faire une petite révision sur nos séphirots. Alors, quand Dieu nous donne une révélation, que ce soit en rêve, que ce soit en parole, que ce soit lors de notre lecture de la Bible, que ce soit lui-même qui vient se révéler à nous, vraiment pour nous dire qu'il est là, amen, c'est une lumière grande intensité, parce que Dieu est lumière. Alors, il vient à nous, et quand cette lumière arrive à notre niveau, elle est reçue au niveau de la sagesse, Bina, amen, qui est la mère des mères. Alors, cette sagesse-là vient par des questionnements. C'est-à-dire qu'on a comme un discernement, on a comme une lumière qui s'allume en nous, et on commence à se questionner sur Dieu, sur les choses qui nous entourent. Et puis finalement, c'est comme une révélation qui nous vient. Et tout ce processus-là, c'est la mère, la sagesse qui est là, qui est en train de nous chercher, qui est en train de nous intéresser à quelque chose que Dieu a pour nous, ou bien qui est en train de nous appeler à notre destinée. Alors, quand on regarde l'arbre séphirotique, on voit que la grande lumière, c'est la couronne, le Kéter. Alors, la couronne, alors sur cet arbre, le Bina, il est 3, mais récemment, le Seigneur m'a enseigné de prendre ça 2. Donc, le Bina, on va prendre le 2, c'est Bina. Alors, Bina, c'est l'intelligence qui est plus comme du discernement. Ça nous vient et on cherche à comprendre. Amen. Alors, comme déjà dit, c'est la mère des mères, parce que Dieu a dit quoi? Il dit que l'intelligence était la première des œuvres de Dieu. Il dit, Dieu, avant de commencer quoi que ce soit, Dieu a vu la sagesse. Il la manifesta. Amen. Et dans Proverbe 8, la sagesse parle d'elle, elle se décrit. Elle dit qu'elle est la première des œuvres de Dieu. Donc, avant toute chose, la sagesse est. Amen. Alors c'est la mère.
Et dans les sollicitations de notre Père, quand il vient vers nous, il s'intéresse à nous et tout. Amen. Il y a quelque chose qui naît en nous. Cette chose-là qui naît, elle naît comme un petit élément, une petite graine. Amen. Et ça grandit, ça grossit, ça devient comme un œuf, et puis ça produit un fruit. C'est l'enfant, c'est le chokma. Alors, pour nous chrétiens, on sait que l'enfant, c'est Jésus. Amen. Donc, finalement, la lumière vient à nous. Amen. Elle passe par la sagesse et on la reçoit dans l'enfant. On la reçoit par l'enfant Jésus. Et à partir de là, notre vie est illuminée, notre vie est changée. Évidemment, pour avancer dans cette marche-là, on a besoin de rigueur, on a besoin de discipline, on a besoin d'organisation. Alors, c'est le Gévoura. Et aussi, on a besoin de soumission à notre Dieu, parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et on est soumis aux Écritures. On fait tout pour ne pas blesser le Père. On fait tout pour être un bon étudiant studieux. Et aussi, ça se voit, nos actes, pour ne plus marcher dans la méchanceté. L'apôtre Paul dit, renoncez à ces choses-là. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Vous marchez comme les enfants des ténèbres, mais aujourd'hui vous êtes lumière. Donc, que les fruits de l'esprit soient trouvés en vous. Donc, cette phrase-là que Paul dit renvoie à le Hesed, le processus qui s'enclenche en nous pour laisser les œuvres des ténèbres et puis marcher sans les œuvres de lumière. Et en fin de compte, après une certaine marche, après un certain temps, on va se retrouver tout simplement à la station le Tiferet, la station de beauté, parce qu'on a tellement décidé de laisser tout ce que Dieu n'aime pas, que tout se traduit par un être pur, une personne transformée. Les gens vont regarder et vont dire, mais est-ce que tu as vu qu'est-ce qui se passe avec Eric? On dirait qu'il a changé. Voilà ce qui se passe avec Mathilde. Voilà ce qui se passe ici. C'est que quand c'est comme ça, souvent tu es au stade de beauté. Et c'est Dieu qui fait toute cette œuvre-là. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut continuer l'œuvre de transformation jusqu'à ce que l'éternité soit là, n'est-ce pas? On est transformé chaque jour de gloire en gloire. Mais au stade de Tiferet, on continue de travailler pour que le royaume soit vraiment fondé en nous, établi, et que nous aussi nous puissions l'établir dans d'autres personnes. Amen. Et on arrive au stade de la victoire. Et au stade de la victoire, on est comme récipiendaire du royaume, vraiment, le royaume de Dieu en nous, là. C'est comme on est une personne ressource parce que au départ, on a laissé la graine s'installer, se développer en nous. On a laissé la parole. On l'a sémé en nous, parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mais, c'est quoi aussi? Notre corps, c'est la terre. Dieu a pris la terre. Il nous a façonnés. L'apôtre Paul nous dit que ces trésors, on les porte dans les vases en terre. C'est ça qu'il dit. Vase en terre, c'est toi et moi. Parce que Dieu a pris la terre et il nous a façonnés. Et la beauté de cette création-là, c'est le fait que dans quelque chose qui n'a pas grande valeur, Dieu a mis quelque chose de précieux. Notre âme est dedans. Et maintenant, ce qui sortira de là pour chaque personne dépendra de comment tu as développé, comment tu as travaillé cette terre-là pour qu'elle devienne quelque chose de précieux. Et à certains, ça va correspondre à de l'or. D'autres, ça va correspondre à de l'argent. D'autres encore, ça va correspondre tout simplement à de la paille, parce qu'ils n'auront rien fait. Alors, il est donc très important que nous ne puissions pas nous abuser, mais que nous puissions planter la graine qui est en nous et la développer, n'est-ce pas?
Et Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Luc 17, le verset 20. Le royaume des cieux est en vous, c'est ce qu'il a dit. Le royaume des cieux, il est en tous. Il est en nous. C'est-à-dire, les 10 attributs là que nous avons vus, couronne, Bina, Chokma, Yesed, toutes ces choses, tous ces boules là, ces cercles séphirotiques là, ils sont dans chaque être humain. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, Dieu a déjà placé ça en toi, c'est dans ton ADN. Parce que ce sont les attributs de Dieu. Maintenant, si tu décides de travailler les différents éléments de manière à être un être pur, alors le royaume des cieux va s'établir en toi, comme on vient de le voir au début. Ça dépend de toi. C'est cela la sanctification. C'est cela la purification. Voilà pourquoi notre Dieu dit que quand le messager de l'alliance va venir, il va s'asseoir et il va purifier les fils de Lévi. Il va les purifier, il va les épurer comme on épure l'or et l'argent. Et encore plus loin, plus bas plutôt, dans Zacharie, il dit, il y a 1/3 que lui l'Éternel va sauver de là. 2/3 va périr, mais il y a 1/3 qu'il va sauver. Et il va les faire passer par le feu de l'épreuve, les épurer de telle sorte qu'ils soient nickel, propres, comme Dieu le veut. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son plan merveilleux, a décidé que la terre sera comme le ciel aussi. Amen. La terre sera comme le ciel. La gloire de Dieu va régner sur la terre comme elle va aussi régner, comme elle règne dans le ciel. Amen. Alors, donc, j'ai pris l'exemple d'une graine pour que on puisse comprendre quand le Seigneur Jésus-Christ dit celui qui a non, c'est Paul, c'est Jean. L'apôtre Jean dit dans l'épître 1 Jean 5, il dit, je vais relire ça, et on va regarder la graine. Il dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie, elle est où? La vie, elle est dans le Fils. La vie, elle est dans la graine. La graine, c'est la parole de Dieu qui est sémée. Rappelez-vous, un semeur est sorti pour s'aimer. Et quand il a sémé, il y a des graines qui sont tombées dans des endroits rocailleux, il y a d'autres dans des endroits sableux, il y a d'autres qui sont tombées sur la bonne terre. Et puis, il y en a une graine qui a rapporté 30, 60, 100. La graine, c'est la parole de Dieu. Ok, donc on va regarder. Donc voilà l'image qui est là. Donc une graine, si elle n'est pas plantée, on a l'impression qu'elle n'est pas vivante. Or, la graine, elle est juste dans un état de latence. Il suffit juste qu'on lui donne de l'eau, on lui donne une terre, on la met sous terre, on lui donne de l'eau, l'oxygène, les éléments nécessaires. Et même si tu ne donnes même pas de l'engrais et tout, la graine, une fois qu'elle est sous terre, après quelques jours, si c'est peut-être 21 jours, elle va sortir. Amen. Et elle sort comment? Quand elle sort de là, il y a d'abord l'embryon. L'embryon va sortir, il y a la racine qui va sortir. Amen. Et après, il y a la tige. Donc, dans la graine, il y a ce qu'ils appellent embryon, il y a une feuille, il y a une tige, il y a une racine. Mais tout ça, c'est dans un processus de transformation que ça se passe. Et il y a le cotylédon, qui est comme l'extérieur, le corps, comme on peut dire, et il y a cette enveloppe protectrice là, qui protège la graine. Alors, voilà une graine. Une fois qu'elle est plantée, on voit la racine qui est là, et après, on voit comment elle pousse et tout, et puis il y a l'arbre qui sort de là. Et dans Ésaïe 11, le verset 1, voilà ce qui est dit, parlant de notre Seigneur Jésus, c'est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force. Je vais m'arrêter là. Donc, je n'ai pas pu trouver un arbre
Mais ce dessin-ci contenait ce que je voulais. Alors, prenons la tubercule. Prenons-la comme une graine. Alors, au deuxième stade, elle est en train de se transformer, elle est sous la terre. Et un arbre sort de là, mais les racines continuent. Ça continue. C'est comme des boutures dans la terre qui continuent. Alors, un rameau sortira d'Isaïe. C'est comme si c'est des rameaux. Si on regarde cet arbre-là, il y a quatre cercles qui sont là, qui sont comme des rameaux. Ça ne fait que s'allonger, se répandre. On ne connaît pas la distance à laquelle ça va, mais ça va très très loin. Je parle ici du rameau. Je ne parle pas de la pomme de terre. Je parle du rameau. Alors le rameau ne fait que s'étendre. Et la Bible nous dit, un rameau va sortir du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le petit-fils de Ruth qu'elle a eu avec Boaz. Amen. David descend de là. Et la prophétie d'Ésaïe, c'est que il y a quelqu'un qui va sortir de là. Et l'esprit de sagesse va reposer sur cette personne-là. Et cette personne-là, elle contient la vie de Dieu. C'est ça que c'est dit. Parce que si on continue de lire, c'est dit, le verset 10. En ce jour, je suis dans Ésaïe 11, verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Donc, c'est dans la graine que tout se passe. Mais on ne sait pas c'est quelle graine. C'est Dieu qui sait. Amen. Dieu sait. Mais chaque parole de Dieu que tu recueilles, elle est comparée à une graine. Et elle germe. Et elle donne. Elle produit quelque chose. Amen. Donc, toute personne est comparable à un arbre. Tout arbre trouvé en santé est une source. Tout arbre trouvé en santé s'abreuve à l'arbre de vie. Pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pas à l'arbre de la Genèse 3, mais l'arbre de vie. Apocalypse 22. Donc, dans son plan merveilleux, Dieu nous demande de choisir la sagesse pour demeurer à l'arbre de vie, en train de manger à l'arbre de vie. Alors, comme toute personne est un arbre, dans le plan de Dieu, il a prévu que dans les temps dans lesquels nous sommes, il a prévu 2 arbres. Amen. Et 2 arbres. C'est dans Zacharie 4. On va lire. Zacharie, c'est après Ézéchiel. Un peu avant Malachie. Plus proche de Matthieu. Donc, dans Zacharie 4, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à sa droite, l'autre à gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que cela signifie? Je dis non, mon Seigneur. Il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche?
Je pris une seconde fois la parole et lui dis, que signifient ces deux rameaux d'olivier qui sont près de deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce que cela signifie? Je dis non, mon Seigneur. Et il me dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc, Zacharie voit deux rameaux. C'est-à-dire, rameaux, c'est comme des branches. Alors, il voit deux branches, un sur un arbre, un sur l'autre. Et puis, de ces deux branches est reliée cette conduite, et c'est cette conduite, de ces sept conduits, il y a de l'huile qui sort et qui se déverse au niveau du chandelier. Et nous savons que le chandelier, c'est le symbole d'Israël, c'est aussi le symbole de l'Église. Il est très important de comprendre que l'Église ne remplace pas Israël. Dieu n'a jamais changé son plan. L'Église et Israël sont dans le plan parfait de Dieu. Parce que Israël représente Abraham, à qui Dieu a donné la mission de répandre la lumière sur toute la terre. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc, dans le temps où nous sommes, alors que Dieu est en train de passer au temps du millénium, le temps du repos, il a pourvu pour que il y ait deux oins qu'il va utiliser pour pouvoir abreuver son église ou bien sa maison, disons-le comme ça. On est dans ce temps-là, les gens, dans la Bible, quand on lit, on parle de deux témoins de la fin. Mais les deux témoins sont là pourquoi? Ils sont là parce que la terre est plongée dans un temps de ténèbres. La terre est plongée dans un temps, dans les ténèbres. Je ne sais pas si tu le vois. Et Dieu nourrit ses enfants en leur donnant la parole, la vérité, afin qu'ils puissent marcher dans ce temps de ténèbres. Dans Ésaïe 60, c'est dit, les ténèbres couvrent la terre, mais sur Israël, la gloire de Dieu s'élève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi et moi, si nous voulons la lumière, nous devons retourner à la base, aller voir qu'est-ce que Dieu a dit à l'église d'origine. Alors que nous pratiquons ce que les prophètes, les apôtres ont pratiqué, alors que nous marchons sur leurs traces, nous aurons pleinement la lumière. Même si les ténèbres sont remplies sur la terre et que les gens sont dans la confusion, pour quiconque marche selon les normes établies par notre Dieu, il aura la lumière. Évidemment, dans les normes, il y a les commandements. Comme Dieu a dit, souvenez-vous de ma loi à mon serviteur Moïse, il le dit dans Malachie 4. Et la parole de Dieu, dans le temps, avant que la Bible soit assemblée, les Israélites l'étudiaient par les symboles. L'alphabet hébraïque a 22 lettres, ou bien 22 symboles. Les séphiros, c'est 10 cercles. Mais 10 plus 22, ça fait 32. C'est 32 sentiers de lumière que chaque être humain sur cette terre est appelé à pratiquer pour être pur, pour être nickel, comme cela plaît au Père. Ce sont ces sentiers-là que les Lévites pratiquaient. Ce sont ces sentiers-là sur lesquels les anciens ont marché, comme Enoch, Élie, Moïse, Abraham. Ils ont marché sur ces sentiers-là. Nous sommes appelés à marcher sur ces sentiers-là parce qu'il y a un seul peuple, un seul Dieu, une seule église, un seul baptême. Il y a un seul. Il n'y a pas deux peuples, il y a un seul. On doit sortir des mensonges dans lesquels les gens nous ont plongés pour aller chercher la vérité. Alors, l'exemple qui est là devant nous, donc, c'est l'exemple de deux arbres, deux oliviers. Et nous savons que l'olivier, ça donne de l'huile. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ça veut dire que, alors que les ténèbres couvrent la terre, il y aura toujours du Saint-Esprit, il y aura toujours de l'huile
pour les enfants de Dieu. Un peu comme dans le temps où il y avait la sécheresse sur la terre, et puis Élie a été envoyé vers la veuve de Sérepta. C'était la famine partout. Mais Élie et la veuve ne manquaient de rien. Parce que Dieu était au milieu d'eux. Amen. La veuve a d'abord donné à manger à Élie, à qui il ne restait pas grand-chose. Et elle a obéi à la parole du prophète. Le prophète a dit, fais-moi d'abord une galette et après tu en mangeras aussi. Elle a obéi alors qu'il lui restait juste 2 portions pour elle et son fils. Et Dieu a béni. Amen. D'où viennent les 2 branches d'olivier? Les 2 branches d'olivier, amen, représentent un pour Israël, l'autre pour les gentils, comme on peut dire, ceux-là qui ne sont pas affiliés à Abraham à l'origine. C'est ça qui est dit dans la parole. Romains 11, Paul dit, et tout Israël sera sauvé. Il dit, Dieu a permis la séparation, ou bien le split entre le vrai olivier et l'olivier sauvage qui a été greffé, parce que Israël était dans la désobéissance. Mais Paul a dit, vient un temps où il n'y aura plus cette séparation-là. Il y aura un seul peuple et tout le monde sera sauvé. Pourquoi? Parce que la lumière de Dieu sera accessible à tous. On est dans ce temps-là. On est dans ce temps-là. Lumière en masse. Pour tous ceux-là qui marchent selon les normes de notre Dieu établies à ses serviteurs, les prophètes en Israël, la lumière est là. Jésus-Christ dit quoi? Il dit comme l'éclair part de l'Orient et finit sa course en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il est en train de dire quoi? Il est en train de dire comme des lumières qui partent de l'origine, ainsi sera manifestée la venue de notre Seigneur. Et si nous comprenons, il est en train de nous dire de retourner à la base, à l'origine. Alors, dans 2 Pierre 1, nous avons le conseil de Pierre, l'apôtre Pierre. Dans 2 Pierre 1, le verset 3, il nous dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire à sa vertu, et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, par la convoitise. Amen. La convoitise, c'est elle qui ouvre la porte sur la corruption. Il dit à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre vertu la science. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si toutes ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses manquent est aveugle, il ne voit pas au loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. Vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus et Sauveur vous sera accordée pleinement. C'est ça. On nous fait croire que on a juste besoin de donner notre vie à Jésus. Et après, on peut faire ce qu'on veut. Et après, on se retrouvera
au paradis avec Dieu. Mais ce n'est pas ça que Paul dit. C'est pas ça que Pierre dit. Pierre dit, faites tous vos efforts pour avoir toutes ces qualités-là. Il dit, celui en qui ces qualités ne sont pas trouvées est aveugle et ignorant. Il ne sait pas ce qui se passe. Il a mis en oubli la purification de ses péchés. Mais une personne qui est consciente de ça et qui travaille de manière à rester droit, cette personne ne manquera pas de voir la face du Père. Et, on l'a déjà vu, ce n'est pas à nous d'aller là-bas pour trouver le Père. Non. Ce n'est pas à nous d'aller là-bas pour trouver Jésus, pour dire, hey, Jésus, c'est la fin, on est arrivé. Non. C'est dit, c'est Jésus qui revient. C'est ça qui est dit. C'est Jésus-Christ qui revient. Et quand il revient, il vient voir qu'est-ce que nous avons fait comme travail alors qu'il était absent. Luc 12. Luc 12. Excusez-moi. Excusez-moi. Luc 12, le verset 35. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Donc, c'est Jésus qui vient pour voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Ça veut dire quoi pour toi et moi? Ça veut dire qu'il est très important qu'on puisse s'appliquer à notre travail, à ce que Dieu nous a confié. Maintenant, si tu ne sais pas ce qu'on t'a confié, il faudrait que tu ailles vérifier si tu as le vrai Jésus ou pas. Parce que le vrai Jésus, il est rempli de lumière. Le faux Jésus, il n'est que ténèbres. Il te fait croire qu'il va t'amener quelque part, mais il ne t'amène nulle part. Parce qu'il n'a pas la vie. Parce que la vie, elle est dans le Fils. La vie, elle est dans la graine. Si tu as le Fils, c'est-à-dire si tu prends la graine et que tu la sèmes en toi, parce que tu es terre, si tu la sèmes en toi, la graine va pousser. Et elle va produire quelque chose d'extraordinaire pour Dieu. Donc en gros, voilà ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Très très important, assurons-nous que nous avons le Fils, le vrai Jésus. C'est le Fils de Marie, c'est lui le vrai Jésus. C'est en lui que la vie est trouvée. La vie, elle est en lui. Elle peut paraître inerte parce que c'est une graine, mais une fois que tu la sèmes et que tu l'arroses, la graine pousse et puis elle produit. Amen et alléluia. Donc, voilà ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Et dans Ésaïe 11, on va finir avec ça. Dans Ésaïe 11, le verset 6, voilà ce que nous dit notre Père. Il nous dit, le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau avec le lionceau, le bétail qu'on engraissera ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et les lions, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen. Amen.